on continue, hein. On avait vu qu'il y avait un serveur de command and control et visiblement on avait floodé via du DNS, enfin le port 80 et HTTP et comment dire, le DNS qui avait peut-être servi d'exfiltration. Donc on va aller sur la machine qui s'est fait poutrer et on va essayer de comprendre un petit peu, hein. Visiblement, il y a des gens qui veulent se faire de l'argent. Il y a McGreedy qui est toujours plus greedy, gourmand, c'est le cas de le dire. Donc on va aider nos elfes, on va faire un peu de blue teaming, hein. On a un serveur de prod qui utilise des ressources étonnamment élevées, d'accord. Donc on a peut-être installé un crypto miner, crypto jacker, appelle-le comme tu veux. Donc grosso modo, il doit y avoir un processus suspect qu'on doit détecter et qui n'est pas approuvé. On va essayer de les limiter, hein. On va regarder la conf sur le serveur et on va essayer de trouver, hein, où pourrait s'implanter, aurait pu être implanté l'implant, enfin le virus, là en l'occurrence si c'est un cryptojacker ou crypto miner, et on va essayer de le supprimer. Alors on va revoir les bases sur Linux, déjà identifier le CPU, hein, et puis l'usage mémoire, hein, des processus sur Linux, comment on tue une tâche, un processus sur Linux avec un kill all ou autre chose, un kill, et puis après on a ce qu'on appelle des, comment dire, du SIGINT, on va envoyer des signaux, d'accord, pour terminer. Alors on peut faire un kill 1, kill 2, kill 3, kill 4, kill 5, kill 6, kill 7, kill 9, d'accord, toutes les commandes kill en fonction des besoins et en fonction des signaux. Est-ce que je peux vous les retrouver vite fait? Alors, ça n'a rien à voir avec le renseignement, SIGINT, hein. Voilà, c'est du POSIX, d'accord, pour bien comprendre un petit peu, d'accord. Donc allez jeter un petit coup d'œil, d'accord. Et puis voilà, hein, vous voyez qu'on en a plein, 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 d'accord. Et quand on fait un kill, on utilise notamment, hein, ces signaux qu'on appelle SIGINT POSIX. Voilà, et rien à voir avec l'intelligence des signaux, je répète. Donc, mais c'est quand même des signaux et des interruptions. Donc voilà, hein, allez creuser un peu. Vous voyez, hang up, le CTRL-C, quand vous faites un CTRL-C, c'est une terminaison, d'accord. Donc vous voyez, il y a des trucs automatiques. Et après le kill, tu vois, kill quelque chose, tu vois. Voilà. Produire des signaux, je vous mettrai tout ça, hein, pour mieux comprendre. Euh, le SIGHub, hein, de toute façon, il y en a plein, vous allez les voir souvent, d'accord. Puisqu'on peut quoi, on peut, grâce aux signaux, fermer des appels, des syscalls. On va faire un syscall, on va essayer d'arrêter les processus, d'accord. Soit on peut les bloquer, soit on peut les freezer, soit on peut les tuer, d'accord. Et il y a moyen de tuer proprement, entre guillemets, les programmes. Et puis il y a des façons barbares, d'accord. Et ça peut très mal se passer si c'est une base de données, si c'est un serveur de production, si tu as un processus, hein, qui est en cours. En fonction de comment tu vas le tuer, tu peux shooter et faire cracher même la machine de prod, d'accord, ou la base de données. Tout va dépendre des services, des démons qui tournent, d'accord. Donc je vous mettrai tout ça. Allez jeter un petit coup d'œil. Ce sera toujours ça de fait. D'accord. Pareil, je vous l'avais déjà présenté, c'est l'équivalent en ligne de commande et avec les flèches, avec vos touches, vous pourrez comment dire, bidouiller, hein, un petit peu, notamment quoi, donner un peu plus de quoi, de time, de reste, vous vous rappelez, on avait -20, -10, hein, ça permet d'octroyer un peu plus de cycle CPU, de mémoire, hein, en fonction des processus. On voit là qu'on a 180 tâches, on voit 2 zombies, intéressant, et on en voit 2 en running, d'accord. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez faire un hashtop, je ne sais pas s'il est installé, donc CTRL-C pour sortir de là, d'accord. On va faire justement le signal qui va nous permettre de quitter. Hashtop, voilà, hashtop, c'est la version améliorée, d'accord. Mais bon, c'est un petit peu la même logique, sauf que c'est plus fonctionnel. Là, vous avez vraiment les flèches que vous pouvez utiliser et vous avez de F1 à F10, hein, les différents trucs, notamment le nice, hein, puisque je vous ai dit, ça permet de, comment dire, de gérer un petit peu. Enfin, il y a d'autres choses, hein, mais le nice sous Linux, ça permet d'octroyer un peu plus, au moins, de priorité. D'accord. Donc, pensez, si vous avez des tâches gourmandes, hein, typiquement une base de données ou un truc qui pompe, hein, pensez à lui donner le maximum de nice, faire du renice en fonction des besoins sur votre bécane, d'accord. Il y a autre chose, hein, ça c'est vraiment la base de chez la base, d'accord. Gérer la priorité des processus. Donc là, on voit quoi? On voit tous nos processus qui tournent sur la machine, d'accord. On voit qu'il y a un user root, intéressant. Unkillable processus. Déjà, le 659, tu vois, il a un petit nom qui me plaît pas. D'accord. Plus sérieusement, on voit qu'on a Ubuntu qui lance des trucs en bas niveau, enfin en haut niveau, et après, il y a des tâches en bas niveau qui sont exécutées par root. D'accord. Mais bon, ce qui est normal, ce que vous retrouverez sur plein de machines. Maintenant, il faut voir, ouais,
Qu'est-ce qui tourne et hein? Whoopsie, Whoopsie F. Ah, il y a un utilisateur Whoopsie, intéressant. Je vois Carnoops, d'accord. Donc là, visiblement, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, d'accord. Alors, vous pouvez quitter avec Q, hein, je vous ai dit CTRL-C, mais c'est aussi Q. Et si on revient sur Top, donc techniquement, hein, on va avoir cette sortie avec Top ou HTOP. Prenez l'habitude d'utiliser HTOP qui est mieux. Et je vous en présenterai un autre qui est encore plus évolué. Mais là, comme je suis sur la machine qui est déco d'Internet, je peux pas l'installer. Je vous le montrerai sur ma machine. On fera ça dans quelques jours. Il y a encore mieux que HTOP. Donc, dans le terminal, on voit la sortie hein, dynamiquement avec l'utilisation des ressources. C'est en temps réel, hein, c'est-à-dire que si vous voyez un processus changer de ligne, bah, c'est forcément qu'il y a une de ces métriques bah, qui a changé, peut-être un peu plus de charge CPU, un peu plus de mémoire, d'accord. Donc c'est du temps réel, un peu comme le gestionnaire de tâches Windows, et ça vous donne les informations importantes. Le PID, hein, notre ID de processus, l'utilisateur, l'utilisation du processus de la RAM, le nom des commandes du processus, ce que vous pouvez voir tout à droite. Donc dans la sortie du terminal, hein, on voit les entrées, la plus haute c'est la sortie qui a un processus de 100. Hein, et je crois qu'il avait un PID qu'il est en train de bouffer tous nos cycles CPU. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si on remonte, on remonte, on tape notre top. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois bien ça. D'accord. Là, on est à 100% et j'aimerais bien, moi, shooter ça. Extraiger VNC, ça c'est moi, je veux pas le shooter, sinon je vais perdre ma session. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a le A, d'accord. Et il y avait un autre processus aussi qui m'intéresse. Hein. On dirait qu'il change de nom là parfois. Donc là, le 659, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de pomper les cycles CPU, d'accord. Bah, ça veut dire que ça pourrait être un crypto miner qui utilise quoi? Bah 100% de mon CPU pour miner et se faire de l'argent à ma place, d'accord. Donc là, en plus, on voit que c'est le root, d'accord, qui lance ce processus. Bah, c'est suspicieux, hein, moi je pense, d'accord. Donc encore une fois, c'est en train de bouffer toutes nos ressources. Il va falloir le shooter, hein, mais encore une fois, sur des serveurs de production en entreprise, commencez pas à shooter des processus, même si vous savez ce que vous faites. Ça demande bah, déjà une collégialité, hein, vous allez réfléchir à plusieurs admin systèmes, ou si vous travaillez au SOC et tout, hein, et puis on va se mettre d'accord, sur la procédure à appliquer, puisque bah, si tu craches une machine de production, mais là, tu es bien dans la merde, hein, tu l'as bien compris, puis à mon avis, tu vas aller voir Pop-Up Emploi. D'accord. Attends un petit peu, hein, parce que pour l'emploi, c'est plutôt limité en ce moment. Donc, plus sérieusement, il va falloir faire du forensique, d'accord. Il va falloir quoi? Dumper la mémoire du processus, l'analyser, d'accord, avant de tuer, d'accord. Là, tu peux le faire chez toi, tu peux déconner, tu peux cracher ta VM, ça t'amuse, d'accord. Mais encore une fois, bon là, on va pas voir hein, comment dumper la mémoire. Mais je vous avais montré déjà des outils en forensique qui nous permettent de dumper hein, l'ensemble de la mémoire. Il n'y a pas que volatilité. D'accord. Et donc là, nous, on peut s'autoriser, vous l'avez bien compris, puisque c'est un exercice dans la vraie vie. On ne fera jamais comme ça. Donc je vous ai dit la commande kill. Hein. La kill, ça me permet de quoi? Bah, ça me permet de tuer. D'accord. Et il faut que je fasse une élévation de privilège, puisque quoi? Bah là, en plus, je veux tuer un processus qui quoi? Eh ben, qui est sudo. D'accord. Alors, si je fais pas le sudo, ça va pas marcher. Je vous montre. Là, on a dit que c'est le 659. Votre nom. Je peux avoir quelque chose là, c'est bon. Ça vous dérange pas. Donc, si je fais kill plus le PID, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, elle me dit eh, Coco, t'es gentil, regarde bien. Toi, t'es, je sais pas qui t'es, hein, mais regarde un petit peu, t'es Ubuntu. Non, t'es Ubuntu. Si, t'es Ubuntu, t'es 1000. Tu fais pas partie. Ah, si, tu fais quand même partie du groupe sudo, mais tu m'expliques que tu veux tuer une tâche qui tourne en tant que route. C'est pas bon. Sudo kill 659. Cool. Est-ce qu'elle est partie? Eh non. Hein? Killable, unkillable task? Hein? Merde. À chaque fois que je la shoot, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, elle respawn, cette fois-ci. Elle a le PID 2232. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire aussi un kill all, d'accord? Plus le nom du programme. Quand tu débutes, je te conseille de faire un kill all, mais attention, si tu as plusieurs A, si tu as plusieurs instances, ça va shooter les instances. Hein. Imaginons que je fasse un kill all Python 3, ça va shooter ce processus, ça va shooter aussi ce processus. Donc, pareil, hein, fais attention à ce que tu fais, et fais pas ça en dilettant, ça pourrait foutre la merde. Mais je te montre, on retente. Je sors de là avec Q, sudo, naturellement, kill all, et A.
Ça a l'air d'aller un peu mieux. Je vois qu'il y a un zombie en plus qui s'est barré là. Les 2 tâches zombies, il y en avait 2 qui tournaient, j'en ai plus qu'une, tu vois? Et au niveau de ma charge là, la métrique elle est bonne, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Bah, on voit, hein, je crois que c'est min, médian, max, hein, quelque chose comme ça. Hein, on voit que on a quoi? Bah, en fait, X-Tiger VNC, hein, ma connexion VNC via le navigateur Guacamole ou X-Tiger, je crois que c'est la même chose, bah, qui pompe un peu, hein, mais je retrouve plus ce processus à la con. Pourquoi? Parce que j'ai fait un kill-all. Récupère le PID du processus et c'est ce qui nous permet de passer comme paramètre, d'accord, à la commande kill. Et vérifier tout le temps, hein, que le processus quoi, bah, il peut y avoir un processus qui va respawner, hein, c'est un peu le but d'ailleurs, hein, c'est le jeu, si jamais, bah, tu installes un implant et tout ça, t'as pas envie qu'on te shoot ton processus et si on te le shoot, on a envie, bah, qu'il réapparaisse, d'accord? Le principe c'est de maintenir la backdoor, hein, sur la machine en fonction, bah, de la post-exploit et des techniques que tu utilises. Ça voudrait dire que visiblement, il y a quoi? Il y a de la persistance. Il y a de la persistance. Quel est le plus simple? Réfléchissons un peu. Quel est le plus simple? Mais cron tab, d'accord? Si je définis une tâche qui dit à chaque fois que tu me shootes, bah, tu le recharges. Ou recharge le processus, je sais pas. S'il tourne pas toutes les 20 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 3 minutes. D'accord? Donc en fait, quoi? Quelle est la différence? Ça, je te donnais ça, mais c'est quoi? C'est un exemple. D'accord? Ça, c'est un exemple. Quelle est là-dedans, comment tu sais en fait quelle est la ligne entre guillemets active? Bah, c'est tout la fin. D'accord? Tout ça c'est commenté. Regarde notre shibang, notre dièse. En fait, les vraies lignes, c'est ces 2 lignes-là. D'accord? Et après, tu te rappelles, ça nous permet de régler. Là, en l'occurrence, on a quoi? Tous les 5 AM au matin, hein, chaque week. D'accord? Ça, c'est les semaines. Donc, hebdomadaire, de façon hebdomadaire, qu'est-ce que je fais? Tous les 5 heures du matin, j'utilise tar X, je compresse, hein, une archive, source destination. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Bah, je vois le serveur VNC. Mais en même temps, c'est normal. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, écoute, si tu as Toto qui essaie de se connecter via son navigateur à la machine de Try Me, Tiger VNC ou Guacamole, je sais plus ce qu'ils les utilisent. Visiblement, là, c'est Tiger VNC. Changeons. Est-ce que ça change quelque chose? Bah oui, ça va changer quelque chose. SU, quoi? Je peux faire sudo SU, même si je connais pas. Et là, cette fois-ci, je passe route A. Et en tant que route, on peut changer d'utilisateur. Pour chaque utilisateur, à chaque fois que je fais cron tab -L, ça me donne la table. D'accord? Cron pour les tâches planifiées. D'accord? Pour chaque utilisateur. On voit qu'entre route et Ubuntu, il y a une grosse différence. Il n'y a aucune tâche planifiée pour route. D'accord? Pour l'admin. Ok, donc là, pareil, dead end, hein, on est en train de se faire balader. Au début, il nous largue, il nous dit, ouais, processus que tu ne peux pas tuer. Après, il s'appelle A. Hein. Visiblement, il y a quoi? Il y a un processus qui rappelait, d'accord, qui tourne avec un nom plutôt générique. Vous le savez, toujours 2 possibilités. Hein, donc, Ubuntu, Debian, quoi? Système CTL, d'accord? Et on peut lui dire quoi? List unit file. Regarde, list. Ça nous permet de lister, d'accord? Tout, tout. Mais tu vois qu'il y a des trucs quoi. Il y en a qui sont disable, il y en a qui sont en statique. Hein, et moi, je veux que ceux qui sont activés. Tout à l'heure, là, je vous ai dit unkillable services, mais c'est pas possible. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas... Donc là, je grappe là-dessus. Qu'est-ce que je peux lui dire? Unkillable? Non. Ah, merde. Ça vous paraît un service normal? Hein? Parce que je te rappelle, qu'est-ce que tu fais sinon? Sudo, enfin non, je suis route, je sais pas. Service, donc toujours hein, 2 façons de faire. D'accord? Là, c'est avec service. Vous voyez que c'est une version allégée. Hein. Mais il devrait y avoir quand même quoi. Il y a unintended. Est-ce qu'on retrouve mon service là? Le plus, c'est qu'il est actif, enable, moins désactivé. D'accord? Et point d'interrogation ici. Donc on a ce service. Hein, ça a l'air de puer un peu. Et maintenant, comment je peux demander? Parce que là, on a quoi? Bah, en fait, j'ai réussi à récupérer le nom. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bah, plus de détails. Système CTL status avec le service. Ok? Et là, il nous dit, ah ouais, en effet, unkillable exe.
OK, donc il est chargé à partir là, on a dans systemd, on a le service, d'accord, qui est bien activé. Vendor preset, inactive, hein, donc killed 604, d'accord. Donc on voit un kit démarre, unkillable en tant que route, d'accord, à partir de quoi? Là, le PWG, le pass, c'est la racine, utilisateur route, en tant que service, ok, Merry Christmas, Merry Christmas. Ok, donc on a PAM Studio, on voit bien que c'est le route, ok, qui sudo quoi? Merry Christmas, Merry Christmas. Session closed for user root. Ok, donc on voit bien qu'on a un service malicieux, d'accord, qui nous permet d'avoir la persistance. D'accord. Donc c'est pour ça que à chaque fois, on va croire qu'on tue la tâche, ok, on arrête de perdre nos cycles CPU et on se retrouve ensuite, tu as bien compris, à nouveau dans la merde. D'accord. Puisque c'est le principe de la persistance. Donc le diable se cache toujours dans les détails, d'accord. Et là, on voit le service qui exécute un processus nommé qu'on n'a pas pu tuer. Donc le service non arg, hein, un petit message de bienvenue, Merry Christmas. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc tuer le service si on veut tuer le processus inutile. Alors, comment on dégage un service? Bah déjà, il faut être le top du top, hein, il faut être root. Si t'es pas root, bon, si t'es sudo, alors tu pourras faire un sudo, mais essentiellement, il va falloir quoi? Il va falloir être root. On est déjà root puisque j'ai fait mon sudo su. D'accord? Juste avant. Ok, on continue. Là, c'est marrant, il est parvenu. Il est parvenu, j'ai réussi à le shooter. À mon avis, c'est un bug. Hein. En principe, il doit respawn. C'est parce que j'ai dû faire un kill all, il a pas dû kiffer. Donc, on va voir, hein, puisque on a récupéré le service, on peut faire Q. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment il s'appelait le service? Il s'appelle comme ça. Donc s'il s'appelle comme ça, si je peux faire un status, je peux faire un stop. D'accord. Et une fois que j'ai fait un stop, je peux faire à nouveau un status. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben, il est inactif, dead. Hein, il me dit, ouais, il y a 13 minutes, il y a Toto, je crois que tu l'as shooté. D'accord. Donc je te remonte, si jamais on le redémarre, on va avoir à nouveau le crypto qui va se lancer. D'accord. Si on refait un top, et voilà, on se retrouve à nouveau avec ce processus de merde. D'accord. Donc, tu as bien compris, qu'est-ce qu'on fait? On stop tout d'abord le service, et après, on va faire un sudo kill. Enfin, j'en ai pas besoin, je suis root. 27885. Vous vous trompez jamais de PID, sinon vous allez shooter le mauvais truc. Hein. Encore une fois, et sur une machine de prod, ouais, vérifie par 8 fois. Voilà. Comment ça? Oui, bah si tu sais pas écrire, hein, c'est sûr aussi. Ok. Ah, pas de processus. Ok, donc là on est bien. On est bien. Notre service, il est plus actif, il est inactif. On a trouvé notre solution. Hein. On a trouvé notre solution, mais n'oublie pas qu'il y a quand même des processus qui tournent, le petit A, et tu dois toujours, comme je te disais, checker, hein, pour vérifier qu'il n'est plus présent. S'il est plus présent, ok, d'accord. Donc, on a réussi à couper le service. Une fois qu'on a coupé le service, on a pu tuer le processus qui tourne en mémoire, d'accord. Et on désactive maintenant le service, d'accord. Je n'ai pas envie qu'au redémarrage de la machine, bah, le service se relance, d'accord. Puisque typiquement, c'est ce que va faire un pirate. Les hackers ne font pas ça, je répète. Il y a encore des gens qui n'ont pas compris. Donc on fait un système CTL, et qu'est-ce que je peux faire? Enable, certes, mais je peux faire aussi disable. Et moi, c'est ce que je veux. Et je veux disable quoi et quelque chose. Wildcard. Il n'aime pas. Il n'aime pas les globes. Je peux pas lui caler un globe. Donc, on reprend la commande, d'accord, et cette fois-ci, je lui dis disable. Oh, j'allais dire enable, n'importe quoi. Et donc cette fois-ci disable, pardon. Voilà, ok. Et il nous dit removed. Ok, donc il vient de virer systemd. En fait, systemd, qu'est-ce qu'il fait? C'est un sous-programme qui vient se lancer au démarrage de votre Linux et qui va venir charger tous les services, entre autres. D'accord. Et c'est une porte dérobée systemd depuis un putain de longtemps, hein, depuis les débuts. Systemd, on s'en méfie, d'accord. Puisque que ça soit une agence de renseignement ou ton pirate, s'il bug, s'il injecte, s'il commence à modifier systemd par une autre version systemd, bah là c'est bon, il est résident, toi tu pourras bidouiller, tu n'auras pas compris que l'ensemble du systemd est corrompu. Et si l'ensemble du systemd est corrompu,
bah forcément, bah ça va ouvrir une porte dérobée à chaque fois que tu démarres ton ordi, d'accord? Donc c'est une partie critique, d'accord? Et des vrais chercheurs en cybersécurité, hein, pas des touristes comme moi, qui disent que systemd c'est une porte dérobée pour pas mal d'agences depuis des années. On leur fait un petit coucou. Alors, pourquoi? Parce que le code est propriétaire. Je crois que systemd, il est en closed source. Donc, tu peux pas auditer et ça fait partie. Ubuntu, c'est bien, mais Ubuntu, n'oublie pas que c'est pareil, hein, il y a beaucoup de parties, beaucoup de stacks qui sont en closed source. Donc, tu as 80% du truc, c'est en open source, mais après, tu as des briques que tu peux pas auditer parce que c'est du closed source, c'est du propriétaire. Allez, vas-y, bonne chance, hein. Ça peut te niquer la gueule, tu seras pas au courant, tu vois. Donc, pareil. À méditer, allez voir ma playlist conférence de hackers. Je vous ai mis déjà toutes les vidéos sur systemd, je ne vais pas me répéter. Il y a des gens bien plus intelligents qui font le taf. Bon, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de stopper le service, certes, c'est ce qu'il faut faire. On a vu que le processus, il tournait à un endroit bien précis. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va éradiquer, d'accord? C'est bien de quoi? De stopper, il est plus chargé. S'il est plus chargé, le processus ne tourne plus en mémoire, d'accord? On peut shooter le processus, on va arrêter le service, mais pour éradiquer totalement, le service, il est quoi? Bah, il est encore présent sur la machine, d'accord? Tu l'as arrêté, tu lui as demandé de plus se lancer, enfin que systemd ne le lance plus au démarrage. Ok, c'est cool. Mais là, maintenant, on va le effacer. Hein, le FS. On va aller dans le FS et qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais qu'il y a des fichiers puisque pour qu'un service tourne dans quoi? Dans systemd, eh ben, faut qu'il soit présent. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on a vu? Il est dans ETC, systemd, système. Et on doit avoir un truc qui s'appelle A. Alors, ls. On va aller à la racine. D'accord? On va dans quoi? Dans ETC. Hein, c'est les fichiers de conf. Vous le savez. Là-dedans, on a quoi? On a systemd. D'accord? Dans systemd, on a quoi? Je regarde. Ah, il y a un truc système. Une arbo. Ok. Donc, vous voyez que on a quoi? On a des liens symboliques. On peut le voir ici. D'accord? Comment je le sais? Bah, regarde, il y a écrit link. Link. D'accord? Donc, on a des liens symboliques. On a quoi? On a un peu tout. On a un peu tout là-dedans. Il doit y avoir un truc. Attends. Il n'y a pas ls. Ah bah ouais, LSA. D'accord. LSA. Hein, LSA. LS là. Hein. D'accord. Bien comprendre. Hein. Ça c'est pas mes switches. Hein. Ça, c'est ce qu'on cherche. Ok. Et elle me dit quoi? Route. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va lui niquer la gueule. D'accord? RM. RF. Alors attention, hein, quand vous utilisez cette commande, là tu fais ça, tu détruis ton ordinateur. Hein. Reste calme, prends du temps, fais-toi un petit café, discute avec tes collègues, vérifie si t'es sysadmin et que tu débutes, que t'es pas en train d'exploser la machine de prod. Ok, donc si je rappelle de commande, il me dit, bah écoute, a disparu. Qu'est-ce qu'on fait? On vient d'éradiquer le service malicieux sur le serveur de prod. Toujours pensez à faire des double checks. Systemctl, qu'est-ce que je fais? Bah rappel de commande, on va demander, oui. Ok, donc ça tu peux lui demander plein de trucs. Ok, tu peux lui dire plutôt status A, et là il dit A n'est plus présent. D'accord? A n'est plus présent, je peux faire un globe ou pas? Unkillable 1, dead. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore qu'il y a... Il faut qu'on fasse un... Voilà, et là c'est mieux. D'accord? Donc il y avait quoi? Qu'est-ce que je viens de faire? Là, je viens de poutrer le service. D'accord? Et le service, qu'est-ce qu'il faisait? Il chargeait. Il chargeait A. D'accord? Donc il faut à la fois qu'on supprime A, hein, qui était la backdoor, et le service qui charge la backdoor. D'accord? Là, on est propre. Là, on est propre. Pourquoi? Parce que maintenant, si je fais mon globe, voilà, il trouve Availli Daemon, d'accord, qui est un démon classique, d'accord. Donc là, pas de problème, hein, ça permet de gérer le MDNS. Donc, on n'a plus de soucis à se faire, d'accord. Donc, le service a été totalement éradiqué. Donc, vous voyez, hein, à la fois le service et la backdoor, d'accord. Là, on voit qu'il y a quoi? Il n'y a plus aucune trace, d'accord. Donc, bah, on va vérifier un petit peu systemctl, on va le recharger, hein, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez à chaque fois les réponses, je viens de vous les montrer, hein, je vous laisserai répondre aux questions. Donc
Donc voilà, on est enfin débarrassé, hein, du service statut, d'accord, hein, qui se prétendait invincible. Maintenant, on peut exécuter cette commande, ça va recharger toutes les configurations de service et créer à nouveau l'intégralité, hein, du tri au niveau de système CTL. D'accord. Maintenant, on peut se détendre. Hein, la saturation CPU, on était en train de se faire dosser. Enfin, pas vraiment dosser. C'était le crypto qui était en train de miner. Donc, bah ouais, ça nous faisait du DOS, hein, sur le CPU. Maintenant, c'est réglé. L'usage CPU est revenu à la normale. On n'a plus de processus persistant. Hein, on a shooté le binaire, on a shooté le service, d'accord. Et encore une fois, je vous ai dit, pour faire les choses proprement, on aurait dû faire un dump, hein, du processus pour pouvoir analyser, hein, et puis avoir plus amples informations. Hein. Donc, bah, c'est ce qu'on continuera de faire, d'accord. C'était une vite présentation, d'accord, vraiment les bases des bases des bases. Et bah voilà, je vous laisserai répondre aux questions. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.